Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Tortuga 2199, qui est un jeu de conquête de territoire et de deck building pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner une frégate qui va se balader dans l'espace et essayer de conquérir des secteurs. Les joueurs vont être en compétition pour récupérer le plus de points d'influence. La partie va s'arrêter lorsqu'un joueur atteint 15 points d'influence, ce joueur a gagné la partie. Elle peut également prendre fin si un joueur capture le secteur de Tortuga, on finira le tour de table et le joueur qui a le plus de points d'influence remportera la partie. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer en tour de joueurs. Les joueurs donc, vont jouer tour à tour. Vous faites entièrement votre tour, puis c'est au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Lors de notre tour, on va commencer avec 5 cartes en main, tout simplement, comme dans la plupart des jeux de deck building, puisque c'est aussi un jeu de deck building, dans lequel donc on va avoir un paquet complètement symétrique en début de partie et qu'on va venir alimenter en achetant des cartes de la banque générale ou des banques spécifiques aux 4 secteurs extérieurs. Et donc, on va pouvoir créer sa propre stratégie. Donc, vous avez vos cartes, vous allez tout simplement pouvoir les utiliser pour appliquer leur effet. Et leur effet, en général, c'est de vous donner 2 ressources différentes. Vous pouvez gagner des cryptos, donc de la monnaie qui va vous permettre de réaliser un certain nombre d'actions, et notamment d'acheter des cartes avec leurs coûts qui sont ici. Lorsque vous êtes sur les secteurs centraux qui portent le symbole T, vous allez pouvoir acheter les cartes de la banque centrale, et lorsque vous êtes sur les secteurs extérieurs, vous allez pouvoir acheter dans la banque correspondante. La deuxième ressource va être les manœuvres. Et les manœuvres, qu'est-ce qu'elles vont vous permettre de faire? Eh bien, pour une manœuvre, vous allez tout simplement pouvoir vous déplacer sur un secteur adjacent. Vous allez également avoir la possibilité de récupérer un jeton minerai qui se trouve sur votre secteur. Ce jeton minerai, vous pourrez le dépenser ce tour ou un tour ultérieur pour servir tout simplement de monnaie. Vous allez également pouvoir inspecter ce qui se trouve sous le jeton créature chassée de votre secteur. Ce jeton va vous indiquer de quelle créature il s'agit, de combien il faut de manœuvres pour la vaincre et de ce qu'elle va vous rapporter. Donc ici, par exemple, je vais tout simplement dépenser une de mes manœuvres pour regarder ça, je vais indiquer que je l'ai fait. Et pourquoi je dois indiquer que je l'ai fait? Eh bien, c'est parce que ça me donne accès à une nouvelle action, c'est de traquer cette créature et donc de la chasser effectivement. Je vais donc retourner le jeton, dépenser mes 6 manœuvres, et donc je vais pouvoir la vaincre. Je récupère la carte, et donc cette carte, elle va rejoindre ma défausse, et donc mon paquet, puisque ma défausse deviendra ma nouvelle pioche personnelle, et donc cette carte, je vais pouvoir l'utiliser pour son effet, mais je vais également pouvoir la convertir en point d'influence par la suite. Ce jeton est bien entendu retiré de la partie. Grâce aux manœuvres, on va également pouvoir conquérir le secteur sur lequel on se trouve. Il faudra dépenser plus que la défense du secteur sur lequel on se trouve. Ici, ce secteur a une défense de 3, il faudra donc que j'ai un minimum de 4 points de manœuvre à dépenser pour conquérir ce secteur. Une fois qu'il est à moi, je peux récupérer son influence et les bonus éventuels qui s'y trouvent. Ici, on a une tourelle qui va me permettre de gagner de la défense lorsque je combats d'autres joueurs, mais on peut également avoir des crypto-monnaies ou, pour les 4 secteurs extérieurs, des bonus un petit peu particuliers qui ont trait à différentes actions. Maintenant, on va également pouvoir conquérir des secteurs qui sont à d'autres joueurs et on va également pouvoir booster la défense de secteurs qu'on contrôle en dépensant des cryptos. On va également aussi pouvoir attaquer d'autres joueurs. Alors, attaquer d'autres joueurs, principalement à quoi ça sert? Eh bien, ça va servir à leur voler des jetons influence et donc essayer de les affaiblir, mais aussi de se renforcer soi-même et de se rapprocher de la victoire. Le joueur actif, le joueur attaquant, va déclarer combien de cartes il utilise. Donc on va utiliser des cartes possédant des manœuvres. Alors, il va indiquer ce nombre. Le joueur défenseur va jouer autant de cartes qu'il veut possédant des manœuvres. On va les révéler, on va ajouter toutes les manœuvres. On peut avoir des bonus si on a des tourelles ou alors si le joueur défenseur possède le lieu de l'assaut. Le joueur qui va avoir le plus de manœuvres remporte le combat. Lorsque l'attaquant est gagnant, il va récupérer une influence gratuite. Le gagnant va dans tous les cas voler une influence au vaincu, et en plus, eh bien, le vaincu va retirer de la partie une de ses cartes. Le vaincu va également être retiré du plateau pendant un tour de table, il ne pourra pas être réattaqué. Voilà pour les principes du combat, donc vous allez pouvoir faire des actions dans l'ordre que vous voulez, vous allez pouvoir vraiment choisir comment vous déployez votre stratégie, et une fois que vous êtes satisfait de votre tour, vous vous arrêtez là, vous défaussez ce qui vous reste de votre main, vous repiochez 5 cartes et vous passez au joueur suivant.
On va toujours commencer son tour avec 5 cartes, même quand on est attaqué, parce que lorsque vous vous défendez, vous remontez votre main à 5 cartes après le combat. Donc vous allez jouer comme ça jusqu'à ce que la partie se termine. Elle se termine pour rappel dans 2 cas. Soit un joueur arrive à 15 points d'influence devant lui, dans ce cas-là, il a immédiatement remporté la partie, ou alors un joueur arrive à capturer Tortuga, qui est le secteur central, toujours, et lorsque cela arrive, on va terminer le tour de table, on aura un tour de table potentiellement pour maximiser nos points, mais attention, pendant ce laps de temps, on ne pourra plus conquérir le secteur ou attaquer d'autres joueurs. Le joueur qui aura le plus de points d'influence dans ce cas-là remportera la partie. Et voilà pour les bases de Tortuga 2199, c'est donc à la fois un jeu de deck building et de conquête de territoire, dans lequel il faut aussi bien penser à se positionner et à négocier un peu avec nos adversaires. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.